Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Teddy Brédelé. Bonjour, Bonjour Jessica, ça va? ça va bien, merci. Un petit peu chaud, j'avoue, mais là, avec le ventilateur, vous n'entendriez rien si je le mettais, donc je vais souffrir pour vous. Alors, quand le décès survient, il y a pas de choix, hein, on est dedans. On est dans la douleur, bien sûr, mais aussi jusqu'au cou dans les démarches administratives, et ça, c'est ma bête noire. Mais c'est là que tu interviens, tel un Zorro qui surgit hors de la nuit. Est-ce que tu peux Il paraît. te présenter? Ouais, ouais. Tu peux te présenter un petit peu et puis nous parler aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc bonjour tout le monde. Moi je m'appelle donc Teddy Brodley, j'ai 37 ans, je vis à Dijon avec Fiola qui est ma femme et mes deux enfants. Voilà, je suis le créateur d'une solution, d'un accompagnement qui s'appelle tranquillité.fr. Voilà, donc l'idée en fait c'est de simplifier, on y reviendra, mais l'ensemble des formalités administratives qu'il y a à réaliser suite au décès de quelqu'un. Et j'anime également un podcast qui s'appelle Vivant, où, comme je le dis, ben, parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Voilà pour des présentations assez courtes. Oui. Alors, tu as créé tranquillité.fr il y a combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant, au moment où on enregistre ce podcast-là, on est en l'été 2023, et tranquillité.fr existe depuis, ouais, dans ma tête depuis janvier 2019, et concrètement depuis septembre 2020. Alors, donc, tu avais déjà une carrière autre avant. Qu'est-ce qui a semé, qu'est-ce qui a Tu veux voilà, que je te semé la fasse le petite fil? graine Tu veux que je te un fasse an? l'histoire, c'est Ouais, ça? bien sûr. Moi, je connais un petit peu. Enfin, j'ai un petit peu oublié, mais comme tu t'es déjà présenté sur un de tes podcasts, on avait un petit peu parlé. Par contre, mes auditeurs à moi te connaissent sûrement pas. Donc, vas-y, qu'est-ce qui a fait germer la petite graine? Pourquoi tu as changé en fait de carrière et créé ta propre entreprise du coup Ouais. autour du décès? En plus, Ouais. mais quelle idée! Mais Mais oui, quelle idée c'est pas un saugrenue! sujet dont tout le monde ose parler, donc Non, c'est sûr, c'est sûr. Alors si je reviens un petit peu en arrière et que je te redéroule un peu le film. Alors, on va dire simplement que pour s'arrêter juste au côté professionnel, moi, j'ai été dans le monde des assurances pendant 13 ans. Voilà, je me suis toujours occupé des gens dans ce moment-là. Alors, j'étais le gentil assureur, hein, je n'étais pas le méchant, celui qui vend tout à n'importe qui et tout ça. Voilà. Et puis, bah, déjà, quand j'étais dans l'assurance, j'étais très surpris de voir des gens qui venaient me voir 24 heures, 48 heures après pour m'annoncer le décès d'un proche, Mhm. voilà, d'un époux, d'une épouse, etc., etc., d'un parent. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quand même surprenant, 24 heures ou 48 heures après le décès de quelqu'un, que les gens se sentent naturellement obligés, voilà, d'aller voir l'assureur, d'aller voir le banquier, qui concrètement, bah voilà, a pas grand-chose à faire à part prendre un acte de décès et puis après faire ce qu'il a à faire, si tu veux. Mais j'estime que dans ces moments-là, il y a peut-être d'autres priorités Mhm. à réaliser. Et puis voilà, et puis en quelques années plus tard, donc en novembre 2016, j'ai vécu le décès de mon grand-père. Mon grand-père, voilà, s'appelait Joseph. Il est décédé à un certain âge, après avoir bien profité de sa jolie retraite. Et ma maman se retrouvait, entre guillemets, bah, toute seule, orpheline, parce que mamie était déjà partie 4 ans avant. Et bon, bah, moi, l'assurance, je le faisais depuis à peu près une dizaine d'années. L'administratif, Mhm. globalement, quand tu es dans le monde des assurances, les petites lignes, les papiers, tout ça, bah, ça te connaît. Et j'ai dit à ma maman, bah, écoute, je vais m'occuper de ça pour toi. Voilà, on s'occupe, voilà, occupe-toi des obsèques, tout ça. Moi, la paperasse, je vais m'en occuper et puis je serai là bah, pour t'aider. Et en fait, c'est un peu malgré moi, enfin, c'est un peu comme ça que ça a commencé finalement, parce que du coup, la pompe funèbre, voilà, m'avait remis à moi un petit guide, un petit papier hein, dans lequel ben, ça disait les choses qu'on retrouve assez facilement sur Internet. Bah, voilà, dans les 7 jours, prévenez tel ou tel organisme, dans les 15 jours, prévenez tel ou tel autre. Et 30 jours après, ben, voilà, il reste ça à faire. Et puis, elle m'avait dit aussi qu'il y avait des aides financières, il fallait que je me renseigne. Voilà. Et je suis reparti donc bah, vraiment suite à la visite au crématorium à la maison. Voilà, on s'est retrouvé l'après-midi avec la famille et c'est le lendemain matin, moi, que j'ai commencé. Le lendemain matin, donc chez mon grand-père. Voilà, donc j'ai commencé par farfouiller dans les papiers de mon grand-père. Je suis allé chercher bêtement des courriers types sur Google, mais je pense que n'importe qui
fait ça aujourd'hui. Mhm. Et puis j'ai complété tout ça. J'ai envoyé ça à peu près tous les organismes que j'avais identifiés. Et je pensais vraiment en avoir terminé. Et puis il se trouve que voilà, quelques semaines après, ben, tous les organismes sont revenus vers nous pour nous demander tout un tas de trucs. Ouais, tout un tas de pièces justificatives complémentaires, tout un tas de précisions sur le L'acte de devis. décès ne suffit pas. Personne n'est morte, elle est morte officiellement. Bah en fait Et- non, non, bah non, 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 bah non, l'acte de décès ne suffit pas. Alors il va aller dans un premier temps, mais au final c'est juste mettre un acte de décès pour que voilà, des semaines après, quasiment tout le monde revient vers toi. Ah ouais, ok. Et comme dans ces moments-là, bah, tu prends simplement ta vie aujourd'hui, Jessica. Tu vois, tu prends Mhm. ta vie aujourd'hui, tu as juste à calculer déjà le nombre d'organismes à qui tu dois rendre des comptes, à qui tu as des abonnements, auprès de qui tu payes des quittances, ou toi tu es bénéficiaire de choses et d'autres. Ça fait déjà un petit peu de monde. Ben, plus tu vieillis, peut-être plus tu en as, ou en tout cas peut-être que tu as plus de sous, alors du coup tu prends des abonnements supplémentaires à droite à gauche et tout, et ça fait quand même pas mal de monde tout ça. Mhm. En minimum, aujourd'hui, c'est à peu près une douzaine d'organismes, et ça, c'est vraiment quand c'est simple. Et ben, le cas de mon grand-père, c'était 18. Je me souviens d'un dossier qu'on a accompagné où il y avait à peu près, ouais, il y avait 25-26 organismes, Wow. tu vois. Ok. Et Mhm. bon, en soi, si c'était juste quelque part envoyer un courrier et un acte de décès, ben, quand tu parles de ce sujet-là autour de toi et quand tu regardes un petit peu ton entourage, tu trouveras toujours quelqu'un qui l'a déjà vécu, tu trouveras toujours Mhm. quelqu'un qui l'a déjà fait. Et souvent, cette personne-là te dira, ah ben, qu'est-ce que ça a été long, qu'est-ce que ça a été compliqué, j'ai eu l'impression que ça avançait pas, etc., etc., etc. Et voilà, donc ça m'a un petit peu, ça m'a choqué en fait, ça m'a choqué ce truc de dire, bah, on dit aux gens de faire quelque chose, d'envoyer un acte de décès, de prévenir comme quoi, voilà, le papy, la mamie, le conjoint est décédé, et en fait, des semaines après, bah, tu penses que c'est terminé, en fait, c'est pas terminé. Alors, on n'est pas naïf, on sait que la succession avec le notaire, ça traîne, et ça peut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de patrimoine, il y a des choses à transmettre, mais franchement, l'administratif, tu vois. Et là, j'ai pas fait l'écueil sur les aides financières, tu vois, parce que les aides financières, ben, trouver, il y en a aucune qui est versée automatiquement. Il faut, faut vérifier son éligibilité, compléter des formulaires qui sont parfois longs, tu vois. Tu prends la pension de Mhm. reversion. Alors, je sais pas si ça te parle, la pension de reversion, Ma Jessica, maman toi. l'a touché, enfin la touche d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc après le décès du conjoint, en fait, on Ouais, touche c'est une ça. partie de son salaire, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Oui. C'est une partie de la retraite qu'il aurait pu, enfin, qu'il percevait ou aurait pu percevoir. Mhm. Et cette aide-là, c'est vraiment l'aide qui est la plus, entre guillemets, la plus connue. Et moi, je considère que c'est une aide parce que c'est, oui, c'est un droit parce que c'est logique. Sauf que si tu la demandes pas déjà, tu l'as pas. Et pour la demander, tu vois, pour un salarié du privé, donc on va dire quelqu'un qui a une carrière professionnelle assez classique, le formulaire, il fait 12 pages. Tu as 4 pages de notice et tu as 8 pages à compléter. Mhm. Bah, ça, si tu veux, quand tu vis un deuil, franchement, et que tu te retrouves avec ça sous le nez, ou bah, t'as pas envie. Et je connais beaucoup de gens qui, pour pas se rajouter cette tâche-là, tu vois, seraient prêts à passer à côté des Oh, centaines oui, d'euros tous les. Bah oui, ah oui. bah, quand on a, tu sais, quand on a la casquette, quand t'as la bah, tu vois, quand ça déborde un petit peu et que tu as la tête un petit peu oppressée par le deuil, les émotions, Ouais. on te demande tout un tas de trucs et que tu te retrouves avec ça à faire, franchement, mais voilà. Donc, bon, bah, en gros, voilà. Et ça m'a marqué, en fait. Ça m'a énormément marqué. J'ai pas eu l'idée d'en faire quelque chose tout de suite après. Parce que l'idée ne m'était pas venue et j'étais dans une. Enfin, mon métier me plaisait en fait, hein, tu vois. Mhm. Et j'étais bien dans ce que je faisais. Je me suis juste rendu compte que ça avait bien aidé ma maman, ça c'est sûr, mais j'en ai pas fait de cas. Et c'est 3 ans après, en janvier 2019, que vraiment l'idée m'est retombée dessus. Mais c'est pas, enfin, c'est tombé dessus. Émotionnellement parlant, je peux le décrire que comme ça, parce que je sortais d'un rendez-vous avec des clients, un rendez-vous comme tous les autres. Et je suis monté dans ma voiture et vraiment, il y a eu ça pouf, voilà, il y a eu ça qui est arrivé. Ah Et oui, si donc tu c'est pouvais, l'inspiration qui te... Enfin, inspiration, appelle ça comme tu veux, hein. mhm. Chacun entendra ce qu'il a envie d'entendre quand je dis ça. Mais voilà, moi j'estime que ça vient pas de nulle part. Moi j'estime qu'aujourd'hui je suis à ma place. Et Ouais. voilà, je suis à ma place parce que mon but à moi, c'est vraiment d'être utile au plus grand nombre, tu vois, et d'aider les gens bah, dans ces moments-là, à travers ça. Parce que moi, c'est ça que je sais faire le mieux. Donc, bah, du coup, voilà. Et un an après, tranquillité.fr est né. Mais pour la faire à peu près courte, mais c'est déjà très long, c'est ça.
D'accord. Alors, en quoi ça consiste exactement, puisque tu as parlé de mails types qu'on peut facilement retrouver sur Google. Tu dis que les pompes funèbres te donnent déjà une liste avec les démarches à faire dans à peu près dans le laps de temps dans lequel il faut les faire. Donc, en quoi est-ce que ton positionnement est différent? Alors en fait, la question, c'est la question fondamentale, il y en a deux. La majorité des gens, de toute façon, pourront, enfin ça c'est mon avis, hein, mais pourront dire que bah, quand on leur dit, voilà, il y a des démarches à faire, la majorité des gens vont se dire, ben, moi je vais m'en occuper moi-même. Parce qu'il y a différentes raisons à ça, des raisons conscientes, des raisons pas conscientes. On va dire simplement que quand tu vis un deuil, la première phase que tu vis, tu peux être un petit peu voilà, choqué, sidéré. Chacun le vit de façon très différente. Et, Et donc, il y a un besoin fondamental de s'occuper, il y a un besoin fondamental d'agir, il y a un besoin aussi, parfois, et souvent même, de garder un lien avec le défunt. Et l'administratif, c'est une façon, quelque part, de garder un lien avec le défunt. Donc aujourd'hui, tranquillité.fr, on va dire qu'il y a deux parcours d'accompagnement. Il y a un parcours d'accompagnement qui est dédié vraiment aux personnes qui ont besoin de cette autonomie, qui ont besoin de cette intimité, qui ne souhaitent pas que quelqu'un mette les mains dans les papiers de la famille, aille regarder un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, etc., etc. Et voilà. Et donc, ce premier parcours d'accompagnement, en fait, la famille va accéder à une sorte de plateforme, on va dire, où la famille va être vraiment guidée de A à Z dans toutes les formalités à réaliser. Elle saura bah, précisément par quoi commencer pour bien s'organiser, pas partir dans tous les sens et être sûr de faire les choses correctement et sans rien oublier. Dans un deuxième temps, elle accédera à un guide précis, mais simple à la fois, dans lequel on va expliquer aux gens ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque organisme, les choses auxquelles il faut penser. On va leur mettre à disposition aussi des structures de courrier, mais qui ne sont pas des courriers de type, qui ne font que prévenir les organismes, en fait, hein, qui vont être rédigés par, ben moi je bosse avec Ludovic, qui est mon juriste. Voilà. Et donc on a formalisé ces démarches pour à la fois bah, qu'elles fassent l'annonce du décès, qu'elles annoncent le décès, Mhm. minima c'est ça. Deux, ensuite, qu'elles permettent de donner une instruction claire à l'organisme sur le devenir des contrats quand il y a des contrats, des abonnements. Est-ce qu'on va le résilier? Est-ce qu'on va le transférer? Enfin, les souhaits de la famille, simplement, et de permettre de les exprimer. On va interroger également l'organisme sur bah, les choses que la famille peut récupérer à travers ces courriers. Et on fera le lien également avec le notaire. Donc, en faisant quelque chose, une démarche courrier, par exemple, tu vois, qui est plus structurante, Mhm. plus structurée, et dans laquelle aussi on informera la famille bah, de l'ensemble des pièces justificatives qu'il faut fournir en plus de l'acte de décès, bah, ça va éviter déjà l'effet ping-pong que je vous décrivais tout à l'heure. Perte de temps. L'organisme, bah ouais, l'organisme Mhm. saura précisément quoi faire. Mhm. Et du coup, la famille, bah, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, une fois, par rapport à cette partie-là, une fois qu'elle y aura accédé, elle passera sur une partie qui va la guider sur les aides financières. Et en fonction de la situation de la famille, elle pourra accéder bah, aux aides financières qui sont spécifiquement pour elle, voilà, déterminer son éligibilité facilement, accéder aux demandes, voilà. Et tu vois, par exemple, le formulaire de reversion que je décrivais tout à l'heure, bah, dans le premier module en autonomie, on explique vraiment aux gens précisément comment on le complète et comment on fait pour éviter bah, les petites erreurs qui font que bah, quand tu oublies une case, comme tu Mhm. as un délai en général de traitement qui est 2 mois, bah, tu perds Ah 2 mois, oui. Ah oui. Mhm. tu vois. Mhm. Donc en fait, on explique aux gens comment faire. Et si dans ce parcours en autonomie, à n'importe quel moment, la famille a la moindre question, tu vois, le moindre doute, le moindre grain de sable, elle n'est pas toute seule, elle est autonome, elle va pouvoir poser la question, nous poser la question et nous, on va pouvoir y répondre. Donc Mhm. ça, c'est une première offre, entre guillemets, d'accompagnement, mais qui est vraiment dédiée aux gens qui se sentent autonomes, tout simplement. Et puis le deuxième parcours, bah là, c'est vraiment bonjour, vous avez des démarches à faire, on va faire un petit diagnostic de votre situation et en gros, on va tout exécuter pour vous. On va formaliser les démarches pour vous, on va compléter les demandes d'aide financière pour vous, on va vérifier votre éligibilité, on va tout faire et vous recevez directement chez vous un dossier clé en main. Il y a tout qui est prêt, il y a juste à signer, à joindre les PJ qui sont précisés, puis t'envoies, Ouais, c'est terminé super. et tu as un suivi pendant 4 mois. Donc comme ça, t'es tranquille, t'es sûr que les choses sont correctement faites et que t'as pas de questions ouais, que t'as pas de questions à te poser parce qu'au final, les gens, c'est ça principalement qu'ils veulent. Ils veulent se poser le moins de questions possible et que ça soit le plus simple possible. Mhm. Mhm. Oui, pour une administrophobe comme moi, je dis c'est plus on me fait mes papiers, mieux c'est. Parce que tu dis, et à juste titre, que certains ont vraiment besoin de s'occuper, en fait, l'esprit d'avoir, peut-être pour pas se retrouver face au vide abyssal, de l'absence, à la solitude, etc.
Mais t'en as aussi pour qui, franchement, si dès le premier jour on te parle de faire des papiers, dans le processus de deuil, c'est peut-être pas le moment non plus, quoi. Euh, que- que- pour toi, la place des démarches administratives dans le processus de deuil, en France. Tu trouves que c'est trop rapide? Ou t'as une opinion sur la question? Euh, Est-ce que j'ai une opinion sur la question? J'en ai certainement une, mais en même temps qui ne reflèterait que ma pensée propre par Oui. rapport à mon expérience à moi. Mhm, Pour autant, je trouve en fait que de façon générale, tout est trop rapide, en fait. mhm. Tout est trop rapide. T'as pas vraiment le temps de rien faire, de rien dire, tout ça, que bah, en fait, tu perds ton proche, que déjà, faut déjà faire constater le décès tout de suite, que déjà, bah, faut déjà après prévenir la pompe funèbre et que déjà après l'organisation des obsèques. Et en gros, bah, 6 jours et demi après, tout est plié, quoi. Quand c'est Oui, pas plus tôt, oui. parce que des fois, ça va plus vite que ça. Mhm. Waouh, je trouve que cette partie-là, elle est déjà forte de café. Oui, Euh, En parallèle de ça, ça, c'est important je pense, de le dire et de le savoir, au moins d'avoir ça en tête pour les gens qui nous écoutent. Sur la partie administrative pure, tu vois, dès que tu tapes démarche après décès sur Internet, globalement, tu vas tomber sur des blogs qui vont te dire déjà que dans les 6 jours ou 7 jours, après le décès, tu dois déjà avoir prévenu la moitié de la planète. oui. Et ça, c'est fondamentalement pour moi une bêtise pure, parce que bah voilà, si tu préviens pas ta caisse de sécurité sociale dans les 6 jours, bah, globalement, il va pas se passer bien grand-chose, hein. Mhm. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt une politique de dire, quand j'accompagne une famille ou quand je guide une famille, tu vois, ou qu'on est dans cette démarche-là, ok, il y a le temps des obsèques qui est déjà très rapide, je trouve. Voilà. Et après, ok, après, on s'occupe de l'administratif. Prends le temps que tu peux prendre, je vais plutôt le dire comme ça, tu vois, et vous déduirez ce que je pense. Mais prends le temps que tu peux prendre pour vivre les obsèques du mieux que tu peux. Et je parle de vivre les obsèques, tu vois. Donc, essayer de se poser les bonnes questions et d'essayer de ne pas euh, subir, pour peu que tu puisses subir, ben, ce que peut être proposé par certaines pompes funèbres. J'ai bien dit certaines pompes funèbres, j'ai pas dit toutes les pompes funèbres. Voilà, la majorité des gens avec qui je travaille et la majorité des gens dans ce milieu-là, que sont le monde des pompes funèbres, qui est un monde qui est totalement, franchement, obscur pour la majorité des gens, sont des gens qui ont le cœur sur la main et qui concrètement, aux idées reçues, leur seul but et leur seule volonté, c'est vraiment, vraiment de faire en sorte que ce moment-là se passe le mieux possible Mhm. pour la famille. Et on a tendance des fois à un petit peu oublier, à mettre tout le monde dans le même panier, ou les croque-morts ceci, les croque-morts cela, parce que bah oui, c'est un domaine, c'est un milieu qu'on ne connaît pas. Mais franchement, c'est un milieu qui est, franchement, c'est une chance. Franchement, c'est une chance de travailler dans ce contexte-là avec des gens comme ça où l'humanité, tu vois, l'humain au sens noble du terme, dans toute sa Oui. beauté, elle Mhm. est exacerbée ici. Dans Mhm. ce milieu-là, c'est franchement exacerbé. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis bien certaines pompes funèbres peuvent te pousser à subir. Voilà. Voilà. Et moi, je dirais, ben, quand tu penses aux obsèques de quelqu'un, et là, je sors un peu du côté administratif, mais si tu dois organiser des obsèques, ben, essaye de te concentrer sur ce qu'a été la vie de cette personne-là. Tu vois. C'était quoi ses loisirs, c'était quoi ses passions, c'était quoi qui l'animait, qui le faisait vivre, en fait, et essaye à partir de ça de construire une cérémonie qui va vraiment refléter ça, et pas d'aller dans un truc un peu trop classique. Si les gens veulent quelque chose de classique, ben voilà. Mais il y a en fait une multitude de choses à faire pour organiser des obsèques, entre guillemets, différemment. Mhm. Je vais le dire comme ça. J'ai un peu répondu à ta question, je Oui, pense. oui, tout à fait. Et puis tu m'en as apporté une autre, puisque tu as utilisé l'expression vivre ses obsèques, vivre les obsèques. Alors, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce que tu entends par là? Ouais, Prendre le temps pour vivre les obsèques. ouais. Alors, je vais déjà faire je vais préciser aux gens qui regardent la vidéo, du coup, que ça, c'est une bouteille et il y a de l'eau dedans. Comme Oui, ça, parce que je bois régulièrement parce que j'ai besoin de m'hydrater, parce sinon. qu'elle est foncée, ta bouteille. T'as bien fait de préciser, mais on voit pas d'étiquette dessus, donc. Non, elle est foncée, mais voilà. Mais voilà, je remplis d'eau. Bref. Ceci étant fait, et désolé pour les auditeurs qui ne font que auditer, mais vous avez pu imaginer quelqu'un qui brandit une bouteille et imaginez ce que vous voulez. Euh, alors, qu'est-ce que j'entends par vivre ses obsèques? Je vais te donner, je vais te donner vraiment mon exemple, si tu veux. Mhm. Euh, alors moi, j'ai vécu quatre deuils dans ma vie jusqu'à présent.
Voilà. Une tante qui est décédée brutalement à l'âge de 42 ans quand j'en avais 19. Un de mes meilleurs amis qui s'est tué en bagnole quand j'avais 21 ans. Et après, ma grand-mère et mon grand-père. Concrètement, toutes les cérémonies auxquelles j'ai assisté se ressemblaient peu ou prou. Voilà. Mhm. Ce qui faisait la force en fait de ce moment-là, c'était le fait que bah voilà, on se retrouve entre guillemets en famille, voilà, soudés. Ce qui fait le malaise de ces moments-là aussi, c'est que tu retrouves bah, en famille avec des gens des fois que tu n'as pas vu depuis longtemps et personne ne sait vraiment quoi se dire de trop. Les regards fuient un petit peu, désolé ou condoléances ou enfin tu vois, c'est Mhm. pas. On sent que tout le monde n'est pas super à l'aise. Hein. C'est pas voilà, hein, c'est Ouais, c'est pas. pas des retrouvailles joyeuses, quoi, déjà à la Ouais, base. c'est Donc, pas des retrouvailles joyeuses, oui. Et en plus, on ne sait pas comment on a, enfin voilà, collectivement, on ne sait pas comment le gérer individuellement non plus. Voilà, donc ça se ressemblait. C'était assez classique entre guillemets. Voilà, voilà, on va visiter le mourant entre guillemets qui est dans son cercueil. Après, le cercueil se referme, petite cérémonie, puis après, crématorium, emballé, c'est pesé. Donc, par vivre ces obsèques, en fait, moi, je vais te dire ce que j'ai fait à titre perso. Pour faire un métier comme le mien, où tu es en contact bah, plus que régulièrement avec des gens qui vivent le deuil de quelqu'un qu'ils aiment, tu dois, à mon sens, impérativement être au clair, toi, avec ta propre mort, tu vois. Le fait, voilà. Et donc, quand il y a 2 ans et demi, en fait, assez vite après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai souhaité, quelque part, organiser par anticipation ma propre cérémonie à moi, donc la mienne, au cas où il arrive quelque chose, pour ma femme, mes enfants, mes parents, etc., mon entourage, mes amis, tout ça, tout ça. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, parce que euh, sinon je serais passé à côté de la moitié des sujets. Voilà, je me suis fait accompagner, si tu veux, par une personne qui s'appelle Sandra Roland. Coucou Sandra, si tu m'entends. Sandra Roland, elle est pompe funèbre aujourd'hui en Bretagne et elle est consultante funéraire. Donc, une consultante funéraire, c'est justement quelqu'un qui amène une personne à se poser les bonnes questions pour qu'une cérémonie d'obsèques puisse ressembler vraiment soit à ce qu'elle a été, soit et à ce que la personne souhaite laisser à ses proches. Et donc, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est très dur à faire, entre guillemets, parce que ça nécessite de rentrer en introspection très profondément, si tu veux. Mais donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit ma cérémonie en ayant un regard de. En gros, c'est comme si je les regardais de quelque part ailleurs et que je leur laissais vraiment tout un tas de messages d'énergie à faire passer, si tu veux, mais c'est moi le mourant qui fait passer ça. ah, d'accord, à travers À la travers, façon, la musique que tu auras choisie ou des ouais, choses à comme ça travers, pour que ça te voilà, ressemble. c'est ça, à Mhm. travers la musique que j'ai choisie, à travers bah, des souhaits, ni plus ni moins, pour ma cérémonie, que je ne vais pas divulguer ici parce Ouais. que ça ne regarde que moi, Mhm. mais vraiment des souhaits que je souhaite. Et donc, quand je dis, bah, au final, vivre ces obsèques, c'est pas, voilà, c'est vraiment de se dire, euh, c'est un moment singulier qui est unique, qui passe très très vite, et en fait, tout doit être fait pour que ça t'apaise. Tu perds Mhm. quelqu'un, mais ce moment-là doit être absolument fait pour t'apaiser. Pas faire que tu sois plus triste après, hein, c'est pas ça. Mais que tu sois en paix avec toi-même par rapport à cette cérémonie-là et que tu n'aies pas le sentiment juste après, en fait, d'avoir oublié quelque chose, d'avoir pas dit quelque chose que tu voulais dire, d'avoir pas fait quelque chose que tu voulais faire, parce qu'une fois que c'est fait, eh ben, c'est trop tard. Et de Donc c'est vivre dans ce avec des sens, regrets. Ouais. ouais, Mhm. c'est dans ce sens-là, en fait, que je dis vivre ces obsèques. D'accord. Ouais. Donc j'avais effectivement vu que, ou entendu plutôt, tu en parles dans ton podcast que tu avais Mhm. organisé tes obsèques et je m'étais demandé si c'était donc un exercice du fait de ta profession qui côtoie le monde des obsèques ou si, parce que tu es dans la fleur de l'âge, si tu penses que c'est important pour tous de le faire déjà jeune et d'en parler autour de soi. Moi, je dirais juste que c'est important de le faire si simplement vous pensez que c'est utile de le faire. J'ai pas de conseils généraux à dire, enfin, tu vois, d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Par contre, si ça chatouille un petit peu, et voilà, bah, franchement, faites-le. En tout cas, moi, je sais que pour moi, ça a été libérateur de le faire.
Parce qu'en fait, une fois que tu as anticipé quelque part ta propre mort, en fait, tu es un peu au clair avec tout ça. Ça ne veut pas dire que tu as envie de mourir demain, hein. Clairement, moi, j'estime avoir toute la vie devant moi et j'espère en profiter le plus longtemps possible parce que je suis heureux d'être vivant, clairement. Voilà. Simplement, te confronter à ça, tu vois, qui est globalement, pour tout un chacun, le seul truc qu'on a tous en commun de façon sûre et certaine, au-delà d'être nés sur la même planète. Mais globalement, ça, et ben, tu te confrontes à cette peur, tu vois. Parce que c'est de la peur qu'on a tous. On a tous peur de mourir. Et globalement, dans ta vie, si tu ne te poses pas les bonnes questions, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste t'agiter toute ta vie parce que tu as peur de mourir. Tu as peur de te confronter à ça. Fondamentalement, tu as peur. Soit tu as peur de mourir ou soit d'autres peurs. Et je pense que se confronter à la peur de mourir, qui est globalement le gros sujet, bah, une fois que tu as traité ça, globalement, derrière, tu es quand même un petit peu plus Mhm. détendu. Mhm. Et tu vis Ouais, mieux. En tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre mieux depuis que j'ai fait ça. Clairement. d'accord. Et donc, tu en as parlé aussi à tes proches, je sais pas, à tes parents, à ta femme, on va dire, c'est peut-être les plus proches, de ces souhaits-là, ou parce qu'il y a aussi ça. Il y a le fait de pas oser penser à sa propre mort, mais il y a aussi le fait de pas oser en parler aux autres. Mm. J'en ai parlé. Alors, bah, en fait, sans surprise, hein, mais du coup, chez nous, c'est pas un sujet. En tout cas, Mhm. pour Fiola, donc, qui est mon épouse, et mes enfants même, tu vois, qui ont Ouais. 7 et 5 ans, la mort n'est pas un sujet. Parce que voilà, il y a des choses qui meurent. Voilà, mon fils encore ce matin, il me dit, ah bah, tiens, il y a deux papillons qui sont morts devant la fenêtre, tu vois. Bon bah voilà, il avait vu 5 papillons sur le cerisier hier, il y a deux papillons qui sont morts, et puis voilà, Mhm. bon bah c'est comme ça, et il dit bien, bah ils sont morts, quoi, ils sont pas endormis, ils sont pas partis, non, voilà, ils sont quelque part, ils sont morts. Donc j'en parle, j'en ai parlé effectivement, voilà, ils savent que il y a un dossier dans lequel tout est noté noir sur blanc, qui est juste dans la commode du bureau. Donc ça, ils le savent. Avec ma maman, c'est quelque chose qui a été très, voilà, qui est très simple à parler parce que voilà, on a une relation bah, de proximité parce que bah, voilà, on a vécu bah, forcément des années ensemble, qu'on a soutenu ma grand-mère quand elle avait son cancer dans les phases où ça allait pas ensemble parce qu'on était voisins de mes grands-parents à l'époque, donc j'étais le Mhm. plus grand, donc voilà. Et puis on a accompagné papy jusqu'au bout, donc bon, c'est pas tant un sujet. Pour mon père, c'est un peu plus un sujet. Voilà, c'est un sujet. Alors, mes parents étant divorcés, globalement, voilà, ma mère, elle sait, ma femme sait, mes enfants savent. Mon père, bah, il connaît, il connaît ma position sur le sujet, mais on n'en fait pas non plus, voilà, on n'en fait pas non plus des tonnes. Tu me diras, on n'en parle pas tous les jours non plus. Mais en tout cas, le sujet a été évoqué. Ouais. Et je pense que c'est important au moins d'essayer d'en parler, tu vois, et puis juste dire les choses. Mais attends, j'ai fait ça, c'est pas parce que j'ai fait ça que je souhaite mourir demain, c'est pas parce que j'ai fait ça que je vais mourir demain. Faut pas être superstitieux, il n'y a Ah pas de oui, tout à fait. Mais c'est superstition, tu déjà vois. courageux d'en avoir parlé parce que pour ton père aussi, ça le confronte à la mort hypothétique de son De enfant. Et lui-même, là, ça, et c'est aussi tabou. oui, et Ouais. puis aussi de Mm, lui-même, tu vois, au-delà de oui. ça, Mm, tu mm, vois. ouais. Et aussi, il y a des gens qui savent plus ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent. Ah, vous ferez comme vous voulez, hein, mais surtout pas ça. Je m'en suis rendu compte. Bon, le fait que je m'intéresse au sujet a permis de libérer plus la parole avec certains membres de ma famille. Et le mois dernier, il y avait ma maman et ma tante qui étaient en visite chez nous. Et c'est vrai qu'elles se sont mises à parler un petit peu de ce sujet qui est difficile pour elles. Mais ma tante, elle sait, elle a dit qu'il y a des choses qu'elle voulait absolument pas. Et j'ai pris note dans ma tête. Je me suis dit, ça, c'est... Mais c'est important de savoir ça parce que si on le trouve sur le tard, si on trouve un écrit sur le tard ou qu'on le sait pas et qu'on n'a pas fait comme la personne aurait aimé, peut y avoir une dissonance, tu vois. Mm, Ah bah, alors, à mon avis, il y en aura une, hein. Ça mm, c'est sûr. mm. Ça c'est sûr. Donc, bah, du coup, bah, parlez-en. Mais après, pour en parler, tu vois, il faut aussi savoir et connaître le champ de ce qui est possible de faire, Oui, tu vois, oui, ou de pas faire. oui.
Et bon, ben, concrètement, franchement, tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il y a une liberté absolue. Tu vois, j'ai une pompe funèbre avec qui je travaille, du côté de Rennes. Oui. Une pompe funèbre coopérative. Donc, c'est une coopérative funéraire. C'est un nouveau mode, entre guillemets, de pompe funèbre qui est vraiment plus basé sur le côté coopératif. Donc, il y a un côté, quelque part, plus impact social et à faire des obsèques plus à des prix plus, entre guillemets, raisonnés et raisonnables, du moins, et d'ouvrir un peu le champ des possibles. Alors, je donne cet exemple-là de la coopérative, mais il y a plein d'autres pompes funèbres familiales qui font aussi des choses équivalentes, mais c'est vraiment le premier exemple qui me vient en tête. Et donc, la coopérative, dernièrement, j'ai échangé avec eux. Euh, voilà, ils ont, par exemple, tu vois, on parle du capiton, tu vois, alors dans un cercueil, on Mhm. met un capiton, tu sais, Mhm. l'espèce de tissu là qui est Ouais, un peu qui en décore. satin, là, ouais. Mhm. Ouais, alors en satin ou pas d'ailleurs, tu Mhm. vois, parce que bon, globalement, effectivement, on imagine tous le satin rose violacé avec les petites dentelles. Ça plaît à certains, ça plaît pas forcément à d'autres. Bah, tu vois, la coopérative, elle me dit, bah non, mais nous, par exemple, tu vois, il y a eu un décès il y a pas longtemps. Eh ben, en fait, on a dit à la famille, bah, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bon, bah, capiton, tout ça. Hmm. Sinon, est-ce qu'il n'avait pas un drap de lit, tu vois? Mhm. Et donc, en fait, ils ont utilisé le drap de lit, en fait, comme capiton pour habiller le cercueil, tu vois. Et ben moi je trouve ça trop, c'est un détail, tu vois, mais c'est un détail qui fait plus authentique Oui. parce que c'est toi et parce que c'était vraiment le défunt. Donc ça, par exemple, il y avait eu le décès d'un jeune homme qui était artiste de graphiste, graffeur, pardon. Bah, le cercueil a été entièrement tagué par les copains, Oui. Mhm. tu vois. Mhm. Oui, c'est important de savoir ce qu'on peut faire parce que effectivement, en plus, la loi française, bon, de ce que je connais, je suis pas une experte dans le domaine, mais enfin, c'est très réglementé. On n'a pas enfin, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de choix. C'est que inhumation ou crémation, déjà que c'est deux options qui sont légales même encore Oui, actuellement. pour l'instant, oui. Euh, mais même au niveau du cercueil, il est obligatoire. Mais seulement, il me semble qu'il y a des cercueils en carton qui existent. Enfin, commence à y Hmm. avoir plus de choses, mais une pompe funèbre traditionnelle va pas forcément nous proposer ces options-là. Ça dépend desquels. Voilà. Aujourd'hui, bon, c'est assez ouvert globalement, tu vois. Après, c'est plus dans les petits, encore une fois, c'est plus dans les petits détails. C'est que par défaut, tout ce que tout le monde sait, c'est bah oui, crémation, inhumation. Est-ce que je veux être enterré? Est-ce que je veux passer au four, hein, pour être un peu cru? Voilà, le cercueil est obligatoire. Oui, super. Est-ce que je souhaite, par exemple, tu vois, un soin du corps, Mhm. ce qu'on appelle la Oui, thanatopraxie? oui, oui. Voilà, qui consiste à injecter des fluides finalement dans le corps humain pour le préserver un peu plus longtemps, bah, c'est pas obligatoire. Est-ce que Mhm. je le souhaite ou est-ce que je souhaite juste ce qu'on appelle une toilette mortuaire, donc juste on arrange un petit peu, voilà, et puis on se fait, on est mis tout beau, tout propre Mhm. pour être présenté à la famille, par exemple. Bah, tu vois, le soin, par exemple, c'est pas obligatoire. Et puis après, c'est plus dans les détails. Voilà, les détails de musique, les détails de texte. On peut lire ce qu'on veut, on peut écrire sur le cercueil si ça nous éclate, comme tu le ferais sur un plâtre, par exemple. Tu sais, un plâtre, Mhm. quand tu es ado, tu te pètes la jambe, il y a tout le monde qui Mhm. crie dessus. Mhm. Bah, tu peux le faire aussi sur un cercueil, par exemple, etc. Si, je sais pas, si tu as envie que tes cendres soient dispersées dans la baie du Mont-Saint-Michel, bah, tu peux le faire aussi. Voilà, il y a une entreprise qui fait ça avec des drones, tu vois, et qui disperse ça. Oh, d'accord. Ah oui, ça devient, Truc. on allie la technologie et la Ah créativité bah, là, ouais. non mais voilà, hein, mais t'as des choses des fois toutes simples aussi. Tu vois, je pense à une personne qui fait des origamis, des papillons en origami. Ouais. Voilà, donc ça tu peux le faire toi-même, tu vois, des papillons, des oiseaux en origami, tu en fais plein et bah voilà, tu peux le jeter sur le cercueil aussi, ou en faire des éléments de décoration, etc., etc. Puis voilà, puis il y a des gens qui sont vraiment spécialisés pour organiser une cérémonie qui sort clairement d'habitude. Dernièrement, je discutais avec une pompe funèbre qui est dans le sud de la France, qui fait que des cérémonies vraiment sur un sur-mesure pas possible. Et sur-mesure en plus ne veut pas dire hors de prix. Alors comme quoi des fois, il ne faut pas non plus s'arrêter aux préjugés. Et qu'a organisé une cérémonie, c'est un basketteur sur un terrain de basket et recréer vraiment cette ambiance du match de basket en fait pour la cérémonie, tu vois, sur un vrai match, sur un vrai terrain de basket, avec tout le monde était en tenue de basket, il n'y avait personne qui était en noir. Et Ah, enfin, ah, ah. Ouais. voilà, on peut.
vraiment, je donne des exemples un peu extrêmes, mais justement pour montrer que bah, tu as un champ des La possibles qui est quand panoplie même. et ouais, voilà. Ouais, Ah ouais. oui, Puis oui, du il y a coup, un là, champ c'est de. un bel hommage qui parle à la fois aux proches et donc à la personne qui est partie aussi. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on peut ajouter une touche de couleur, de gaieté ou de personnalisation par opposition au costume noir, tout très, très fermé, très... Ouais. Mais Ça, pourquoi je le trouve ça noir d'ailleurs? allégerait un peu les choses, hein. Bah oui, pourquoi le noir? Au Mhm. final, pourquoi pas? Mhm. Mhm. Pourquoi pas autre Mhm. chose? Tu peux Ouais, venir en robe à fleurs, hein, ouais. Mhm. je Mhm. sais pas. Ouais. Donc, voilà, oula. Alors, ça règle pas la partie administrative, hein, on est d'accord, hein, voilà, mais au moins, ça permet de mieux vivre ses obsèques. Et après, derrière, bon, on a l'esprit un peu plus serein pour se concentrer sur la suite. Mais ça montre aussi que t'es pas que là-dedans, dans la partie administrative, et que tu envisages un petit peu toutes les facettes des obsèques, toute la pensée, enfin toute la réflexion qu'il y a autour de la cérémonie d'au revoir et qui contribue au processus de deuil aussi. Mm. Oui, parce que l'important, si tu veux, enfin voilà, je sais pas, la mission de tranquillité.fr, Clément, c'est administratif, hein. On n'ira pas Ouais. organiser, c'est pas nous la cérémonie, on sait pas faire, c'est pas notre métier, et voilà, on n'envisage pas d'aller sur ce terrain-là parce qu'il y a plein de gens qui le font, si tu veux, très très bien. Mais juste, ben voilà, à l'occasion d'un podcast, tu vois, comme celui-ci, si on peut juste faire passer ce message-là, que même dans ces moments-là qui sont d'une difficulté extrême à vivre, bah, simplement tu peux en fait vivre. Il y a des possibilités en fait simplement pour Ouais. essayer de vivre mieux ces moments-là. Bah, autant faire passer ce message-là, tu vois, parce que je suis persuadé que ça peut être bénéfique s'il y a juste une personne qui écoute et cette personne-là, ça lui parle et que derrière, quand elle va voir la pompe funèbre, bah, elle dit, bah voilà, j'aimerais plutôt que ça soit comme ci, ou j'ai entendu dire que qu'est-ce qui est possible ou pas. Voilà. Ouais. Et si on vous dit que c'est pas possible, bah, peut-être aller voir quelqu'un d'autre, parce que voilà, c'est possible, hein. Il y a plein de choses, on peut vraiment faire ce qu'on veut, presque tout ce qu'on veut. Ouais, merci, parce que c'est la vocation de ce podcast à la fois d'apaiser, mais aussi de nourrir la réflexion sur tout ce qui touche au deuil et à la spiritualité. Alors d'ailleurs, donc ton aide aux démarches, ton aide pratique est très terre à terre. Toi, est-ce que tu te considères comme spirituel? Est-ce que je peux t'interroger sur tes croyances Tu peux, de ce tu peux qu'il y a toujours, après tu la peux, mort? tu peux toujours me poser des questions. Oui, puis tu peux toujours refuser d'y répondre aussi. Ça serait quoi la première question? Est-ce que je me considère comme Est-ce que tu te spirituel? considères comme spirituel? D'ailleurs, comment est-ce que tu définirais la spiritualité? Ah putain, la vache. Ça, c'est la Elle est vaste. dure celle-là, j'aurais dû te la poser en avance, t'avais Non, trois mais heures c'est. pour y penser. Non, ouais, ouais, non, mais oui. Puis, en fait, c'est surtout comment répondre à cette question-là Mhm. sans ne pas faire trop de digressions et qui ferait que ce podcast va durer 4 heures. Donc, c'est vraiment ça, effectivement, la question. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet en plus. Mais vas-y, Euh, t'as la parole et il n'y a pas de limite de temps. Donc, peut-être pas aller sur 4 heures, mais tu bon, ne te, alors, te réfrènes pas. je vais Mm. simplement te dire ma vision à moi. Voilà. Et je le précise bien comme Oui. ça, c'est ma vision à moi, Mhm. elle n'engage que moi. Et voilà. Euh, Si tu veux, aujourd'hui, je considère, si tu veux, la spiritualité comme quelque chose qui nous sert, qui sert à s'élever. Moi, tu vois, je considère vraiment que mon but à moi, c'est d'être quelque part, c'est d'être utile le, au maximum de gens, mais que ça soit à travers tranquillité.fr ou autre, en fait, tu vois, juste Mhm. dans la vie, d'être à l'écoute, d'aider, d'être présent et d'essayer de ne pas être dans un jugement de l'autre, etc. Et voilà. Donc ça passe, la spiritualité pour moi, ça passe déjà par une bonne connaissance de soi et apprendre à se connaître soi dans les plus infimes détails de sa mécanique intérieure pour arriver à justement être aligné, moi je vais te dire ce mot-là, Oui. aligné par rapport à qui tu es et qui tu dois être, euh, euh, pour derrière que ça se reflète finalement autour de toi et que ça puisse impacter les autres, Mhm. positivement bien sûr. Voilà, et que ça puisse nourrir. Donc moi je vois la spiritualité comme ça, c'est vraiment se connaître soi d'abord, et après derrière, ben, se connaître tellement bien pour accepter qui tu, enfin peu importe en fait, qui tu as en face et comprendre. Moi j'ai un vrai besoin
de comprendre ce qui m'entoure, de comprendre ce qui se vit à l'intérieur de moi. Tu vois, voilà, j'ai commencé ma pratique de la spiritualité, sachant qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Oui. Par ce qu'on appelle, entre guillemets, du développement personnel, même si on peut tout mettre et rien mettre à Mhm. l'intérieur, hein, c'est Mhm. quand même assez vague. Mais voilà, donc moi, mon chemin, il a commencé vraiment par rapport à ça rapidement en 2013, où j'ai été dans un burn-out professionnel, tu vois. Mhm. Et j'étais déjà depuis enfant très stressé, très angoissé, etc. Donc j'avais un terrain de l'anxiété, de l'angoisse qui était très très fort et plus que très fort. Et voilà, et puis jusqu'à globalement plein de choses, mais en tout cas ce burn-out en 2013 qui a été vraiment bénéfique. Bénéfique dans le sens où ça m'a permis de me dire à un moment donné, ça m'a mis un stop. Et ce stop, un jour, c'était vraiment, en fait, c'est soit je continue comme ça, Mhm. et ou soit où il y a peut-être quelque chose à faire, où il y a quelque chose à prendre en main. Et j'ai commencé à m'intéresser, moi d'abord, à la neuroscience, au fonctionnement des émotions, du cerveau humain, etc., etc., qui m'a amené à la pratique de la méditation, tu Mhm. vois. Mhm. De la méditation à la sophro, il n'y a qu'un pas. De la sophro à l'hypnose, il n'y a qu'un papier infime. Il n'y a rien du tout entre toutes ces pratiques-là. Et puis petit à petit, tu vois, hop, 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 eh bien, petit à petit, j'ai repris dans un premier temps certains textes religieux. J'avais fait du catéchisme quand j'étais petit. Voilà, des choses comme ça. Puis après, ben, oui, d'accord, ok, mais tout ne me parle pas. Tout ne me parle pas et je considère plutôt les religions comme des langages, en fait, puisque ben, on a tous notre sensibilité et il y a des langages qui parlent à plus d'autres personnes, à d'autres personnes que d'autres. Donc aujourd'hui, je me nourris énormément de lectures diverses et variées. Tu vois, le dernier livre que j'ai. Enfin, non, l'avant-dernier livre que j'ai fini, c'était le livre de la vie et de la mort tibétain, Oui, d'accord. tu vois, Mhm. qui est un super ouvrage qui est passionnant en tout cas. Voilà, le livre que j'ai fini là, c'était un livre sur la compréhension de l'univers, tu vois, par une nana qui s'appelle Madame Cabrol, qui est directrice de recherche du SETI, donc qui explore un peu l'univers, les exoplanètes, etc., etc., tu vois. Oui. Oui. Bref. Donc en fait, je suis extrêmement curieux, tu vois, je suis vraiment extrêmement intéressé par plein de choses et j'essaye de voir en fait les liens qui se connectent en fait, voilà. Et ben, quand tu regardes un peu, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, voilà, tu vois, tu prends la physique quantique, tu prends Oui. Bah, tout tout à est fait. Mais interconnecté, voilà. Donc je te le dirais un peu comme ça. Aujourd'hui, je te le dirais comme ça. Donc se nourrir soi pour être bien vis-à-vis des autres et être utile aux autres, de oui. différentes manières d'ailleurs. Il n'y a pas de petites et de grandes actions, il n'y a que des actions et des mouvements. Oui, c'est fou parce que tout ce que tu dis, que ça soit de enfin d'être aligné, qui est exactement le terme que j'utilise aux lectures, et puis le fait que ben tes lectures étant a priori pas reliées, mais dans ma tête je voyais tout à fait en quoi elles se reliaient. Tout ce qui sort de ta bouche pourrait sortir de la mienne en fait. C'est un vrai miroir là. Donc je te reçois 5 sur 5, Teddy. Eh bien, j'en suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ouais. Alors, donc là, ça va peut-être encore. Enfin, du coup, je reviens un pas en arrière, mais c'est parce que j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure qui avait qui avait Ah, je t'ai pardon des fois. perturbé. Ah là, Non, je non. t'ai Alors, perturbé. j'ai vécu 11 ans en Australie et même si ça fait 1 an et demi qu'on est rentré, je perds encore mes mots en français. Donc ça m'arrive régulièrement. J'ai le mot en anglais dans ma tête et le français veut pas venir. Mais donc, il y a un rapport, en gros, avec tranquillité.fr, c'est euh, le travail que tu fais, qui est ben, donc très important puisqu'il aide les gens, c'est ce que tu veux faire, c'est ta mission. Comment est-ce que les gens savent que tu existes en fait? Comment on te trouve? On entend parler de toi? Hmm. Et oui, ça c'est la grande question, parce que Ah comment si? on entend parler d'un gars qui fait les démarches après décès, partant du principe que le décès est spécifiquement un sujet auquel on ne s'intéresse, mais que quand tu le vis. Mhm. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a je te dirais, il y a différentes portes d'entrée. Voilà, il y a différents ports d'entrée. On peut me trouver chez des copains, tu vois. On peut me trouver sur un site qui s'appelle Happy End. On peut me trouver Ouais. sur mon petit testament.com. Voilà, alors on reste dans la thématique, bien entendu, mais voilà, il y a des articles de blog. Il y a le podcast qui s'appelle Vivant et qui n'est pas administratif du tout. Donc en général, voilà, il y a beaucoup de gens qui Cool. entrent, entre guillemets, dans un premier temps par la porte du podcast Vivant, qui apprennent un peu
à me connaître et à faire connaissance aussi avec tous les invités, parce que j'ai plein d'invités dans le podcast. Je suis pas tout seul derrière le micro, puis encore heureux. Voilà. Et puis, puis après, voilà, c'est principalement sur Internet, sur des articles de blog que je peux écrire, dans certains livres, tu vois, tranquillité.fr est apparu dans 3 bouquins Ah, qui gravitent, d'accord. mais qui gravitent encore, tu vois, autour de cette thématique-là, de toute façon, tu vois, tu vas pas me trouver dans un livre de cuisine. Oui, ben, oui. Non, tu vois, voilà, mais voilà, donc voilà, tu vois, le livre Un enterrement comme je veux de Sarah Dumont. Sarah Dumont étant Mhm, la fondatrice du mhm. site Happy End, qui est Ouais, un média dédié justement à ouvrir le champ des possibles sur le monde de la mort et l'organisation des obsèques ouais. et tout un tas de choses. Et c'est un site hyper intéressant et hyper inspirant. On trouve plein de choses quand on anticipe ces moments-là et qu'on les vit. Mhm. Voilà, donc voilà, tu vois, j'ai une amie qui s'appelle Rachel Galerme, qui est devenue une amie, mais voilà, Rachel Galerme qui accompagne les femmes qui ont perdu un conjoint de façon brutale et violente, qui a écrit un bouquin, voilà, le site tranquillité.fr à l'intérieur. Et puis, bref, Amélie Poggi qui a écrit un bouquin aussi sur le vécu du deuil. Bon, bah voilà, donc il y a différentes portes d'entrée. Des fois, les D'accord, médias en ouais. parlent un petit Ouais, peu, tu vois. ouais. Des fois, voilà, hop, on a eu la chance d'être dans un Libération il y a quelques mois de ça, à Libération, des fois de la presse régionale, locale, même si on intervient dans toute la France, tu vois. Voilà, tout à l'heure, ce soir, je fais un passage dans une radio. Voilà, D'accord. mais je ne. Alors, c'est pas non plus Fun Radio, même si je passais une fois au Vachette Time à Fun Radio, tu vois, le truc un peu improbable. Pour ça, Parce que. justement? Ouais, Ouais, ok. bah oui, je faisais une campagne de financement participatif pour le podcast Ah, Vivant, et ils ok. mettaient en avant des campagnes de financement participatif qu'ils trouvaient cool et originales. Bah, tu penses bien, un mec qui fait un podcast sur la mort, c'est vachement original. Il n'y en a pas 75 000, je suis pas tout Mm, seul. mm. Il y a des copains aussi qui font des podcasts sur le sujet, parce qu'on doit être plusieurs à faire ce podcast sur le sujet pour que ça devienne un non-sujet, tu vois, et que ça soit juste normal d'en parler, tu vois, et qu'on Ouais. débride un peu tout ça. Donc bref, ouais, voilà. Après, moi, je suis présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Si tu tapes Teddy Bredley, Bredlet dans Google, tu vas me trouver. Et si tu tapes tout bêtement tranquillité.fr dans Google, bah là, tu vas me trouver aussi. Ouais, ouais. Et puis moi, je mettrai les liens dans la description, bien sûr, du podcast. Oui, donc voilà, tu as des petites touches par-ci, par-là, comme le petit poussé. En fait, on va finir par te trouver comme la référence dans les Bah démarches écoute, j'en administratives sais rien, tu m'as pour les trouvé obsèques, déjà. peut-être. Ouais. Tu Mais vois, oui, mine de parce que rien, moi, tu j'ai m'as trouvé. découvert ton podcast. Parce que moi, j'ai cherché un podcast, voilà, sur le deuil, la spiritualité, la mort, etc. Alors, les podcasts de tes amis, je veux bien que tu me cites les titres, parce que j'ai trouvé très peu, en fait, enfin, en tout cas, qui sont encore mis à jour. La plupart sont arrêtés depuis Ah oui, oui, il y des en a. Oui, mois ou des années. oui, oui, oui. J'ai pas eu grand-chose. Il y en a un qui était très bien. Je vais essayer de contacter aussi la créatrice, puisque ça s'appelle Demain il fera beau. Ouais. Et donc, ça recueille des histoires de personnes qui ont vécu un deuil, donc qui racontent les circonstances du décès et comment ils ont réussi à cheminer. Je trouve que c'est un très beau message, en fait. Euh, voilà, mais sinon, c'est pour ça. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choses. Donc, je me suis dit, bon, bah, moi, je me lance hein, aussi. Bah, il y en a. Alors, tu aurais. Alors, d'actualiser, on va dire. Ouais, Actualiser. ah, vas-y, je vais noter. Mhm. Actualiser, voilà, moi je te mets tout de suite sur deux voix. La voix, enfin, putain, deux voix en plus. Non, faut pas que j'en oublie, sinon je vais me faire taper dessus par les copains. Et surtout par les copines, parce que c'est beaucoup de Des femmes. filles, ok. Ouais, donc tu as Susanna Darcambel qui crée le podcast Fleurs de Cactus. Voilà. D'accord. Qui est un très très joli, franchement un très très beau podcast qui est bourré d'intelligence. C'est une nana absolument brillante et elle fait un podcast très chouette après avoir vécu des années au Népal, le Mexique, enfin voilà, il y a différentes choses. Donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont très très intéressantes. Donc voilà. Après tu as aussi Gaël Guigny. Voilà, donc Gaël Guigny qui fait aussi un podcast sur la mort et le deuil. Voilà, elle-même, pardon, elle-même thérapeute. Voilà. Tu as Lucille Millard. Son podcast, c'est sur. Alors, j'ai oublié le titre, mais
Je pourrais te leur donner, comme ça tu Ah le mettras ouais. en description, mais voilà. Ah ouais. La mort et l'art, voilà, c'est vraiment les différents. Elle va interroger des artistes au sens large du terme liés à la mort. Mhm. Voilà. Et tu as aussi Tiffany Lumens qui fait un podcast dont j'ai oublié le titre aussi, parce qu'à force d'en citer et de faire l'effort intellectuel de ne Puis là, pas t'as en la oublier, pression, là, du coup, ouais. ouais, j'ai la pression et c'est un. Voilà, donc désolé, désolé Pardon. Tiffany, désolé Gaël, mais Jessica, elle va mettre les liens en description, donc c'est bon, ça C'est va le cool. faire, on pourra vous retrouver. Voilà, qui fait aussi un podcast plus par des partages d'histoires liés spécifiquement à des moments de deuil. Donc, tu as des petits épisodes sur les deuils du conjoint, des petits épisodes sur les deuils du frère et de la sœur, etc., etc. Bon, bref. Mhm. D'accord. T'as différents trucs. Et puis voilà, et t'as le mien qui est un peu un podcast la mort, la vie, le deuil, voilà, et un peu de spiritualité aussi pour ceux qui savent lire entre les lignes. Ouais. Merci pour ces ressources. Désolée de t'avoir mis la pression. Hein, du coup, j'avais pas prévu de Est-ce que je vais poser, le mais vivre correctement? Est-ce que je vais passer une bonne fin de journée après ça? Je ne sais pas. est-ce que tu te sens de parler du tien là, ça va? Ouais, ça va Qu'est-ce aller. qui t'a poussé à le, qu'est-ce qui t'a poussé à le créer? Parce que oui, là, c'est un petit peu, bah du coup, pour le coup, c'est différent de tranquillité.fr. Tu parles pas du tout d'administratif. Donc là, c'est une autre facette de toi, un autre travail. Qu'est-ce Hmm. qui t'a poussé à le créer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à le créer? C'est c'est très bête. Tu sais, des fois, faut pas aller chercher bien loin les idées. Des fois, les idées, elles viennent toutes seules. Hein, t'as vu, je te l'ai dit tout à l'heure avec tranquillité.fr où Oui, ça m'était tombé dessus. Bah, le podcast, c'est à peu près pareil. Où je me suis réveillé un matin. Des fois, tu sais, le matin, il y a des bonnes idées. Le matin, au réveil, il faut les noter, celles-là, parce que, ou parce qu'elles sous la peuvent être douche, précieuses. typiquement. Mm. Ou sous la douche. Après, Ouais. chacun, effectivement, il y a des entrées différentes. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était au réveil. C'était un matin, je me réveille et hop, tiens, podcast. Voilà, fais un podcast, en gros. Il y avait un peu de ça. Alors après, voilà, moi, j'ai écouté des podcasts quand je bossais dans les assurances, où j'avais le trajet voiture, j'avais ma demi-heure de Mhm. route le matin, de soir, et j'écoutais du podcast et Ouais. j'aime bien ce format-là, en fait, le côté liberté d'écouter un peu ce que tu veux et cette curiosité aussi de rencontrer à travers le podcast des gens différents, des profils différents et tout ça et tout ça. Donc ça m'a beaucoup nourri moi à un moment donné de ma vie, voilà. Et puis c'est tout. Et puis donc je me suis levé un matin avec cette idée de faire un podcast. Et à travers le podcast vivant, finalement, c'est pour quelqu'un qui va l'écouter du début. Alors déjà, quand il va l'écouter du début, il va se dire, oh, c'est quoi ce son pourri? Et tout Tu trouves ça. que t'as un son pourri? Ou les Au tout premiers dé- épisodes? Ah oui, oui, Ah, mon Dieu, d'accord. oui. Ah oui, il Ok. est tout premier. Bah oui, il est tout premier parce que bah, tu commences quelque chose et puis du coup, bah, t'y connais pas grand-chose, mais tu fais quoi, simplement. Et ben à travers le podcast aussi, c'est un peu le cheminement moi que j'ai eu. Tu Ouais. vois, le cheminement que j'ai eu à travers les rencontres, les découvertes aussi, autour du sujet de la mort, parce que tout ce que je parle, dont je parle là, c'est des choses que j'ai appris aussi avec le podcast, en fait, hein, Mhm. qui m'a nourri aussi. Mhm. Voilà, donc c'est un matin au réveil. Je suis désolé, c'est pas hyper, il n'y a pas une super histoire derrière. C'est juste, bah ouais, un matin au réveil, j'ai envie de faire un podcast. Et, euh, et la question du sens de la vie était fondamentale chez moi depuis que j'étais enfant. 3 4 ans, vraiment, c'est une question qui me fascinait. Je vais plutôt le dire au passé maintenant, mais qui me fascinait et qui me fascine toujours parce que je suis toujours très curieux. Mais globalement, j'ai mes clés de lecture et mes réponses, donc ça va. Mais voilà, et qui me fascinait, et quelque part, c'est voilà, cette quête aussi de sens, tu vois, du sens de la vie, et du coup, bah, fondamentalement, du sens de la mort, et comment tout ça s'imbrique, et comment tout ça est connecté, même si Vivant n'est pas fondamentalement un podcast sur la spiritualité en tant que telle. Oui. Mhm. Il y a Mhm. des épisodes où on aborde ça, tu vois, Oui. où je rencontre une médium, où je parle avec Christophe Forêt, qui, voilà, qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, et d'autres épisodes aussi. Mais il y a quelque chose d'intrinsèquement lié entre tout ça, tu vois. Pour moi, tranquillité.fr ne pourrait pas fonctionner sans Vivant, tu vois. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais le point de départ, c'était ça. C'est un matin, je me réveille, et voilà. Et j'avais aussi envie, ça c'est vrai que maintenant que je reviens un peu, mais c'était ça, en fait, les gens, ils ont l'administratif qui est géré,
Et si on peut leur donner des clés aussi de compréhension du vécu, du deuil, de la gestion des émotions, etc., parce que les premiers épisodes parlent aussi de ça, des témoignages de gens qui ont vécu un deuil qui peut nourrir en fait ces gens-là, les aider à cheminer dans leur parcours, bah, le podcast peut être un format utile pour ça. Et au Oui. départ, c'était effectivement la première, ouais, c'était la motivation. En tout cas, c'était l'angle que je voulais y prendre. Et puis après, bah, Mhm. il y a eu différentes, il y a tellement de choses à voir et à aborder que voilà. Désolé, hein, j'ai fait une digression et je suis revenu après même. Ah non, non, mais la parole est à toi, la discussion est libre. Ouais, merci, merci pour ça. En fait, c'est encore dans la lignée de vouloir transmettre les connaissances, aider les gens dans les moments difficiles et nourrir ta réflexion en parallèle. Mm. Alors justement, j'arrive un petit peu aux questions finales que je pose à chaque invité, les mêmes. Alors il y en a une à laquelle on a déjà un peu répondu, qui est qu'est-ce que la spiritualité pour toi? Euh, Quel est le but de la vie selon toi? D'ailleurs, tu t'es dit que c'était une question que tu t'étais posée et que maintenant tu avais les clés, donc tu vas pouvoir y répondre. Un, se connaître, deux, grandir, et trois, diffuser, émaner. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, lumière, enfin de l'amour, vraiment que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, parce que je trouve que c'est tellement, ouais, c'est tellement bien quand tu es en paix avec toi, et c'est tellement bien quand tu es en paix avec les autres, sans être absolument un bisounours, hein, tu vois, un Mhm. bisounours tout le temps. Mais quand tu peux regarder quelqu'un dans les yeux avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, peu importe, même si cette personne en face ne reçoit pas vraiment, tu vois, n'a pas la sensation ou ne comprend pas, ou est-ce qu'il y a des choses, des fois, bah, Oui. voilà, Mhm. c'est pas grave, parce que toi, t'es bien, et toi, tu te prends pas la tête avec des conneries, et t'essayes simplement d'avancer, de faire juste ce que tu peux faire, fais du mieux que tu peux. Tu vois, ça, c'est un désaccord Toltec. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, Ouais. fais du mieux que tu peux. Donc, je te dirais de l'amour, de l'amour, de l'amour, et que de l'amour. Est-ce que tu as une routine ou un rituel qui te permet de te sentir bien au quotidien? Alors, une routine. Alors, j'ai juste eu vraiment des routines qui m'ont aidé à cheminer. Tu vois, typiquement la Ouais. méditation quotidienne à une période de ma vie, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé à apaiser mon mental. Voilà, si bien que maintenant, des fois, on me demande mais à quoi tu penses? Ben rien. Non, mais vraiment, ben rien. Ouais. C'est calme, c'est très calme, hein. C'est très calme. Voilà. Donc, je médite encore régulièrement. Voilà. Et j'ai un petit rituel. Ouais, un rituel. Ouais, si, un rituel. Si tu veux, là, il y a, hop, là, hop. Voilà. Alors, ça, c'est un rituel que j'ai depuis pas longtemps. Mais le mot rituel, je sais pas si c'est vraiment le bon mot. Mais alors, en fait, Routine? ouais, ça, c'est une bougie. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est une bougie. L'histoire de cette bougie, c'est très simple. Encore une fois, il y a un saint dessus, tu vois, qui est Saint Joseph. Uhum. Encore une fois, quand je dis Saint Joseph, je ne suis pas, je me considère pas comme étant, tu vois, catholique en fait. Religieux. Ouais. Religieux, voilà. Je suis pas Ouais. religieux, voilà. Voilà. Mais simplement, ce saint-là, c'est Saint Joseph. Mon grand-père s'appelait Joseph, si tu veux, tu vois. En fait, c'est couillon. Je sortais d'une librairie à Dijon et je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi. Et je cherche même pas à savoir pourquoi, mais tu vois, c'est juste ça. Je suis sorti de la librairie. J'ai fait deux pas et je suis tourné dans une impasse où globalement j'avais absolument rien à faire parce que c'était une impasse et je le sais. Et genre, t'as 5 mètres à faire et après t'es au bout, tu vois. Et il y avait une poubelle qui était entrouverte, une poubelle à recyclage, je précise. Mhm. Et j'avais cette petite bougie, j'avais ce Saint-Joseph qui est là. Moi, ça m'a fait clin d'œil à mon grand-père, si tu veux. Qui était Donc, dans la poubelle? ouais, D'accord. Uhum. avec plein d'autres choses, hein, parce que Ouais. voilà, elle tombait pas de nulle part. Il y a une église qui est à côté, etc. Et voilà. Ouais. Mais du coup, je l'ai prise. Je l'ai prise parce que voilà, et donc depuis ça, en général, tous les jours, tous les matins quand je commence ma journée de travail, parce qu'elle est sur mon bureau, j'allume une bougie, et puis en général, elle dure une bonne partie de la journée, en tout cas, voilà, toute la journée de boulot. J'aime bien faire ça. En fait, j'aime bien faire des petites choses qui me rappellent voilà, mon grand-père, parce que voilà, et je sais qu'il est pas loin. Voilà, là j'ai la médaille qu'on m'a offert à mon baptême, elle me fait penser à ma grand-mère juste en face de moi. J'ai des photos de mes enfants juste là. Et là j'ai un texte que ma femme a écrit. Ma femme est Mhm. artiste.
Mhm. Voilà, vous la trouverez. Publicité pour ma femme, mais vraiment, ça le mérite. Vas-y. Parce que, Suzanne Artiste, Suzanne-8 Artiste sur Instagram. Et si tu le permets, comme c'est un podcast spiritualité, j'avais pas prévu Oui, de le faire. ouais. Mais j'aimerais bien prendre le temps de lire ce petit texte qui est très court. Ah bah avec plaisir. Oui, Et tu me dis si ça fait écho ou pas. ouais. Alors, donc en fait, elle fait des têtes bleues, des anges bleus. Donc il y a des têtes bleues, des anges bleus, etc., etc., etc. Voilà. Et chaque œuvre a un texte associé. Voilà. Et donc celle-là, le texte, c'est celui-là. Parce qu'il faut un début à chaque histoire. Il y a ta naissance et son innocence. Le temps dans son infini rend les choses éphémères, et c'est déjà la tentation, puis le doute bordera ta vie. Alors que tu pourrais cultiver ta singularité, tu vas chercher à faire partie d'un tout, et quand tu verras que c'est dur parfois, tu sentiras le vide t'envahir. N'aie pas peur, il faudra juste dire que tu es prêt à creuser à l'intérieur. Tu y trouveras ta vérité. Faut-il une fin à chaque histoire? Waouh, c'est beau. Je me suis dit, je vais pas me mettre à pleurer quand même. Franchement, c'est très très beau. Ouais, Voilà, chapeau. bah, Ouais, ce texte-là, moi, me parle énormément, mais il y a ouais, plein d'autres, voilà, ça me parle énormément. Donc, rituel la bougie, voilà, il y a des petits trucs, tu vois, j'ai des bracelets aussi, ouais. qui simplement me font penser à des choses, tu C'est vois, ça. voilà, T'es voilà. entouré d'objets qui te font penser à des gens qui comptent dans ta vie, en fait. Soit des gens, Mm. soit, voilà, j'avais un bracelet avec les chakras, Ouais, tu j'en vois, ai un aussi. Ouais, ouais, ouais. voilà, bah, qui a pété il y a pas longtemps d'ailleurs, qui a pété il y a pas longtemps. Mais voilà, mais j'aime bien avoir les perles à côté de moi simplement parce que je les vois, tu vois, ça me fait penser à perds pas ton alignement, tu vois, perds pas qui tu es, perds pas où tu veux aller. Et c'est simplement ça, parce que D'accord. tu vois, pour moi, c'est ça. Ça me fait penser, donc, je mets l'intention, donc, trois petits Ouais, points. ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu as une devise dans ta vie? Ouais, c'est une citation, enfin, ouais, je te dirais, c'est une citation de Marie Curie qui me suit depuis beaucoup d'années, Ouais, depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est dans le monde, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. d'accord. Dans le monde, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Ouais. Je vous laisse méditer Celle-là, là-dessus, les celle-là, gens. elle demande d'y réfléchir plusieurs fois. Ouais, Je merci. précise que ce n'est que de l'eau. Oui. Ça va, non, mais tu parles encore bien, donc je Ah pense bah jusqu'à effectivement que. présent, oui. Mhm, mhm. Euh, Alors, donc, ça va peut-être être un petit peu trop là, je sais pas, parce que tu as, je pense, lu beaucoup, beaucoup aussi. Est-ce que tu Oui. as une ressource incontournable à recommander pour découvrir la spiritualité? Éventuellement, une aussi qui est axée plutôt pour une personne endeuillée? Une incontournable. Oui. Euh, Faudra que tu te rapproches du micro, par contre, pour répondre. Oui, bah je sais, mais je regarde ma bibliothèque en Ouais, même temps. ah, tu l'as à côté de toi. Ah, ouais. Mhm. À côté, de l'autre côté, si tu veux. Donc bon, c'est un peu loin. Alors, je vais simplement. Alors, spiritualité, j'ai pas envie d'en citer une en particulier Mhm. parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement multiple cette question-là que je dirais simplement aux gens qui nous écoutent. Bah, en fait, au cas où vous ne le fassiez pas encore, entrez dans une librairie un peu indépendante. À la limite, vous rentrez dans une librairie indépendante, la librairie près de chez vous, vous commandez pas ça sur Amazon, comme ça c'est mieux pour différentes raisons. Allez, oh, Teddy Brodley, il est engagé. Non, mais sérieusement, et vous prenez voilà, le livre qui vous parle le plus, voilà, cherchez pas, ne cherchez pas à regarder ce qu'il y a derrière, à lire les petits détails et tout. Le premier bouquin qui te parle, simplement à travers le titre, l'illustration, tout ça. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je choisis mes bouquins généralement. Je vais pas regarder en détail, je vais pas réfléchir, je vais essayer plutôt de ressentir. Moi, c'est plutôt comme ça que je vais Ouais. fonctionner par Mhm. rapport au choix spiritualité. Donc, ça, c'est le truc. Donc, je ne dirai pas de ressources parce que chacun a ses clés de lecture et Ouais. point barre. Mhm. Par contre, sur le deuil, pour quelqu'un qui vivrait un deuil, euh, s- ou qui préparerait Ouais. possiblement à en vivre un parce que tu as la longue maladie, tu as voilà, le cas de mon grand-père qui s'est dégradé petit à petit sur 4 années, les aidants qui nous écoutent, qui sont aux côtés de leur papa, de leur maman, tout ça. Tu as un ouvrage de Christophe Fauré
qui s'appelle Vivre le deuil au Sur jour le le deuil. jour. Ouais, Bah, ouais, c'est très classique et tu l'entendras souvent, mais en même temps, il est tellement, ouais, il y a beaucoup de choses. ouais, Et Christophe aussi a écrit des livres sur la longue maladie. Donc là aussi, il y a beaucoup de clés. Et puis c'est bien écrit, et puis c'est simple à comprendre. Enfin, tu vois, c'est ouais. pas non plus des tartines. Donc, bah, je te dirais ça comme ça. Ouais. Puis Rachel Galerme, pour ceux qui vivent le deuil d'un conjoint spécifiquement, Revivre après lui, le bouquin il s'appelle. Voilà, et Rachel, ouais, Rachel a écrit vraiment ce bouquin-là pour ces gens-là, pour ces femmes-là qui vivent le deuil d'un conjoint. Je te dirais ça. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter ou aborder dont on n'aurait pas parlé? Non, non, pas spécialement. Je te dirais juste merci pour l'invitation, merci pour ce moment, et merci de prendre le temps de laisser le temps aussi. Et puis non, non, bah non, rien de spécial. C'était chouette. Merci à toi, hein. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. J'espère t'entendre bientôt dans mes oreillettes parce que, bon, à l'heure où on enregistre, je ne sais pas si tu as prévu de reprendre une nouvelle saison. Ça fait un petit bout de temps, il n'y a pas d'épisode de Vivant qui est sorti. Je vérifie quasi tous les jours. Mais Alors, du coup, tu sais déjà quand est-ce que tu vas sortir cet épisode-là, ma chère Jessica, ou pas? alors, je pense à la rentrée de septembre. Bon, bah voilà. Donc du coup, la saison 4 de Vivant reprendra au mois de septembre. Début Ah, septembre, d'accord. la saison 4 reprend. Ok. Ah oui, c'était une longue coupure alors. Comme je l'ai dit à la fin de la saison 3, dans le dernier épisode de la saison 3, je disais qu'au moment où j'enregistrais, parce qu'il y a du temps hein, dans les épisodes de Ouais, Vivant, en fait, hein, je les enregistre beaucoup, beaucoup à l'avance, en général. Au moment où j'ai enregistré, je dis, et c'est une vérité, qu'au moment où je ne suis pas sûr qu'il y aura une suite, et que patati et que patata. Ça se conclut un peu d'accord. comme ça, ou à la fin, je reprends le micro rapidement. Voilà, et le temps étant passé, il y a eu des mois qui se sont passés, Ouais. vraiment plusieurs mois, bah, ouais, ouais, 9 mois quasiment, de pause pour moi, en tout cas dans les enregistrements. Et voilà, et donc là, il y a une nouvelle saison qui est encore en cours d'enregistrement, Voilà, mais qui sera prête, en tout cas, les premiers épisodes seront prêts à sortir pour septembre. ça m'éclaire bien parce que le dernier épisode, je l'ai pas encore écouté en entier. J'en ai enchaîné plein en faisant la cuisine, etc., etc. Et le dernier, à chaque fois, je l'écoute quand je suis au lit. Et alors, j'avance un peu plus à chaque fois, mais en général, j'arrive pas à finir. D'accord. Donc, ça répond à ma question. J'avais Ça qu'à répond à pas ta question. m'endormir avant la fin, en fait. Non, puis surtout, arrête de regarder tous les jours parce que Oui, ben, là, pour le coup, ça sert à rien pour l'instant. non, mais c'est que c'est vraiment un des. En fait, je suis abonnée à plein de podcasts, mais il y en a genre trois que j'écoute. Voilà, en fait, c'est parce que ça me plaît. Et donc, tu fais partie du trio, clairement. Donc, voilà. Je t'ai Merci découvert beaucoup. il y a quelques mois, comme je t'ai dit, hein. Et j'ai mis quelques mois avant d'oser te contacter, etc. Mais c'est parce que, en fait, dès le début, quand je t'ai entendu, je me suis dit, il faut que je parle, il faut que je parle et tout. Voilà, c'est fait comme ça. On se sera parlé. Exactement, exactement. Donc voilà. Je te remercie infiniment, Teddy. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Belle journée, Jessica. Prends soin de Merci. toi. À très bientôt. Salut, salut. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.